ce carreau perforé qui vient tout droit de l'Italie. Ça permet, ça se pose là. Bonjour chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Si vous me découvrez, moi c'est Raveli Tsomni, votre fidèle prestataire immobilier. Alors aujourd'hui, nous sommes dans le quartier Tinga Village. C'est un quartier très résidentiel avec plein de nouvelles bâtisses. Alors nous avons lancé un reportage pour vous intitulé « De manœuvre à manager ». Nous vous présentons le parcours d'un très grand technicien. Il va se présenter. Moi, je me nomme Johnson Romial, carreleur de plusieurs entreprises de la place. Et je suis vraiment content d'être que M. Raveli, de votre présence dans mon bâtiment aujourd'hui, dans mon chef-d'œuvre. D'accord. Donc, l'émission s'appelle « De manœuvre à manager ». Vous allez commencer par présenter votre parcours, s'il vous plaît. Bon, déjà, c'est tellement compliqué mon parcours. Mon parcours est tellement compliqué puisque je me souviens à l'âge de cours élémentaire quand mon papa a commencé à m'initier dans ce domaine. Déjà, mon papa, lui, c'est un entrepreneur. Ce qui veut dire que cours élémentaire 1, déjà, comme l'école me tapait un peu trop, il a dit, Romial, chaque week-end, on va aller au chantier. J'ai dit, papa, il n'y a pas de souci. Donc, ce qui fait que chaque week-end, j'allais au chantier, il me positionnait avec plusieurs staff de différents métiers, de différents corps. Alors je me suis incliné dans le domaine carrelage. Sans toutefois me rendre compte, je ne peux pas vous dire quand j'ai posé ma première plaque de carreau. Alors les choses sont venues tout simplement comme ça. Donc depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu à forger avec les deux, les études et en même temps le bâtiment. D'accord, il faut noter qu'il est passé entre les mains de très grands techniciens, de très grands carreleurs, d'où lui vient sa notoriété. Il a fait ses preuves. Ok, nous aimerions savoir, Monsieur Romial, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous proposez dans votre catalogue? Dites-nous, quel type de chantier vous livrez? Qu'est-ce que vous faites? Bon, moi particulièrement, je fais purement dans le revêtement, la pose des carreaux. Et j'ai eu à travailler dans plusieurs bâtiments de la place, effectivement, puisque nous sommes situés ici à Yaoundé, Tinga Village. J'ai fait travailler dans plusieurs bâtiments de la place et même aussi à l'extérieur du pays, toujours dans la zone CEMAC. Bon, concernant mes chefs-d'œuvre, je ne sais vraiment quoi dire parce que c'est tellement, si je me mets à dire, je vais expliquer si c'est tellement... Ils sont nombreux, les réalisations sont tellement nombreuses. Ok, d'accord. Est-ce que voudriez-vous nous présenter le chantier d'aujourd'hui brièvement? Ouais, je peux bien. Comme présentement, nous sommes dans le local piscine. Comme vous constatez, c'est un triplex. Là, c'est le rez des jardins. Ici, nous sommes au niveau du local piscine. Bon, là, nous sommes en train de réaliser l'étanchéité. Comme vous le constatez, nous sommes en train de réaliser l'étanchéité puisque la chape a été réalisée et maintenant nous sommes au niveau de l'étanchéité pour la pose du carrelage. Okay. Les travaux que vous êtes censé réaliser, quel est le bilan de ce que vous avez fait cette semaine puisque nous sommes vendredi aujourd'hui? Quel est le bilan des travaux que vous avez réalisés cette semaine? Je vois que vous êtes en train de faire l'étanchéité au niveau des joints, voilà. Bon, pour cette semaine, on n'a pas seulement travaillé sur la piscine, puisqu'il était question de faire des chapes et attendre le séchage, puisque l'étanchéité, c'est un élément qui se met sur une chape sec, sur une chape totalement sec, puisque si on le fait sur une chape humide, le produit ne va pas tenir. Le produit ne va pas donner en fait. On aurait gâté le produit et c'est un produit qui coûte énormément cher sur le marché, c'est un produit de la gamme italienne du nom Itocol. D'accord. Nous aimerions savoir quelles sont les difficultés que vous éprouvez sur ce chantier. Qu'est-ce qui ralentit légèrement, on peut dire? Quels sont les challenges? Voilà, c'est le mot exact. Quels sont les challenges de ce chantier? Bon, pour moi, je travaille. Pour moi, c'est de satisfaire le client. Donc, peu importe les difficultés que je vais rencontrer au chantier, peu importe les difficultés des intempéries, j'ai le but de satisfaire tous mes clients. Donc,
Je vais dire, ici, je n'ai pas eu de... Je travaille selon les normes. Là, comme j'étais en train de dire, c'est si nous n'avons pas pu évoluer ici rapidement, c'est parce qu'on attendait le séchage. D'accord. Effectivement. Ok. Mais ailleurs, on a quand même eu évolué, chose que je peux vous présenter plus tard. D'accord, d'accord. En ce qui concerne dans votre travail en général, quels conseils vous pouvez donner à quelqu'un qui souhaite entreprendre le carrelage de sa propriété? Quels sont les problèmes que vous rencontrez généralement dans tous les propriétés qui vous appellent pour vous dire j'ai tel problème de carrelage, ainsi de suite? Quels sont les problèmes que vous avez répertoriés? Bon, déjà, beaucoup de patrons ne savent pas que déjà lorsqu'on dit qu'il faut mettre les carreaux, déjà, si je prends déjà l'exemple peut-être des salles de bain, puisque ce sont des zones où nous avons trop de soucis au niveau des salles de bain, à ce qui concerne l'étanchéité. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont eu l'habitude de mettre des membranes bitumineuses au sol pour empêcher les infiltrations d'eau, surtout au niveau des dalles et aussi au niveau des rez-de-chaussée, aussi au niveau du rez-de-chaussée, puisque on a toujours tendance à dire que des chapes, une fois que nous avons pas un bâtiment en bas, on peut directement faire une chape et puis on se met à coller du carrelage. Non, c'est pas ça. Puisqu'après nous aurons, lorsque il y aura des infiltrations d'eau au niveau des angles des murs, vous allez voir des extrémités des douches. Au niveau de l'extérieur des douches, vous allez voir l'humidité va commencer à surgir. Et on va dire, il faut appeler le plombier, il va appeler le peintre tous les jours pour corriger, mais ça on va le faire tous les jours. Et tant qu'on ne défait pas cette douche, on ne refait pas le sol pour faire l'étanchéité liquide au niveau, et soulever soit même l'étanchéité bitumeuse et soulever des extrémités et soulever de préférence je préfère quand je conseille tous mes clients l'étanchéité liquide, l'étanchéité à froid. D'accord, ok. Merci pour cette présentation. Bref, mais présentation qui va intéresser beaucoup de personnes qui souhaitent avoir des travaux consistants dans leur propriété. Notez que la piscine n'est pas encore terminée, donc nous aurons un prochain rendez-vous pour vous montrer l'évolution des travaux, l'évolution du chantier, pour que vous puissiez apprécier le travail final, le rendu, et que voilà, vous puissiez apprécier à juste titre le travail de monsieur Romuald. Et donc, la suite, c'est de vous faire parcourir un peu la propriété en images. Merci. Solliciter un carreau d'épaisseur de 2 cm. Pourquoi solliciter un carreau d'épaisseur de 2 cm au bord des margelles de la piscine? Parce que lorsqu'on met l'eau dans une bassine et qu'on plonge la bassine subit des mouvements. C'est ainsi que cette piscine-là, le moment du plongeon, la piscine va effectuer un mouvement. Maintenant, ce carreau reçoit ces charges-là et les distribue aux extrémités. Bon, là, cette rigole que vous voyez, c'est une rigole. Là, cette rigole, c'est une rigole d'évacuation d'eau. En cas de débordement, nous avons un mitigeur. C'est cet élément qui empêche le débordement d'eau. Okay. Bon, là, c'est en cas d'un plongeon et que l'eau s'éclabousse. Okay. Donc, vous voyez là, c'est ce carreau italien en grès. Et ce carreau pour le revêtement de la piscine intérieure. Là, on va vous présenter le carreau pour le revêtement des bords des margelles. Un carreau des angles des margelles autant pour voir. Dans ce carreau perforé, qui vient tout droit de l'Italie, ça permet, ça se pose là. Là, ce carreau se pose comme ceci. Et
Nous avons les carreaux en arrondi. Les carreaux en arrondi. Ce carreau-là qui se pose au bord des margines. Ce carreau se pose au bord des margines. Il va empêcher lors du plongeon une personne de se blesse au niveau des armes. Ok. Ce carreau se pose en blanc. Ok. De telle manière que si on vient pour faire la maintenance à l'intérieur, on le soulève tout juste. D'accord. Et Donc pas. là, c'est comme ça on peut monter dessus. Ah, ok, c'est solide. Ça ne peut pas se casser. C'est suffisamment solide. Ce sont des carreaux qui se font sur l'eau. Ok. La pose en blanc. Donc là, on peut marcher la pose en blanc. On peut circuler là sans problème, même comme il y a le vide en bas. Ok.